grâce et tout le pouvoir. Si la situation au niveau de Libreville est dramatique pour nos collègues enseignants, imaginez la situation de ceux qui sont à l'intérieur du pays. J'ai pu m'entretenir avec un collègue de Boumango. Ça fait 17 ans, enseignant BTS, en pré-recrutement. 17 ans, en pré-recrutement. J'ai vu au niveau de Konja, des collègues affectés, sans salaire. Je tiens à nous rappeler que nous sommes de bons enseignants. Rappelez-vous toujours que nous sommes de bons enseignants. Nous avons suffisamment fait montre de bonne volonté. Nous avons fait suffisamment montre de bonne volonté, de détermination, d'engagement à sauver chaque année scolaire. Ne doutez jamais de cela. Ne doutez jamais de votre bonne foi pour sauver ce système éducatif. La balle est du côté de nos gouvernements. Ce sont eux qui font preuve de mauvaise foi. Ce sont eux les mauvais dirigeants. Ce sont eux qui planifient la mort de notre système éducatif. C'est pour cela que ne vous culpabilisez pas. Lorsque nous actons pour la grève, parce que c'est le seul moyen que nous avons pour faire comprendre à nos gouvernants que nous aimons notre école. Nous aimons notre école parce que nous voulons être bien formés. Nous aimons notre école parce que nous voulons avoir une situation administrative réglée pour être serein dans les salles de classe. Un enseignant qui n'a pas son taxi, un enseignant qui n'a pas la possibilité de rêver, un enseignant qui ne peut pas aspirer à une carrière est un enseignant frustré et qui ne peut pas donner cours en son âme et conscience. Et donc ça impacte forcément les résultats au niveau des élèves. Donc la responsabilité ne vous incombe pas. Le seul responsable de l'échec du système de notre éducation, c'est le gouvernement. Le seul responsable de la grève que nous allons voter aujourd'hui, c'est Banda. Le seul responsable de la grève, c'est Osuka. Le seul responsable de la grève, c'est Ali Bongo Olima. Je suis ici encore là. Nous devons prendre notre destin en main. On ne peut pas continuer à comprendre les gens qui sont sourds à vos revendications. Ce n'est pas possible. On construit des écoles pour que tu enseignes. On ne forme personne. Et on se glorifie d'avoir construit des écoles, des salles de classe. Je dis, c'est des raisons fallacieuses. Il faut qu'on donne à César ce qui est à César. Il faut que nous ayons, je vais dire, la satisfaction, si ce n'est pas partiel, mais intégrale, de ce que nous revendiquons. Condition sine qua non pour reprendre les cours. On ne peut plus continuer comme ça. Ça devient à la limite ridicule. Quels sont les enseignants qui sont prêts à reprendre les cours mardi 28 septembre 2021? Tous ceux qui sont pour la reprise de cours mardi 28 septembre 2021 n'ont qu'à lever la main. Levez la main. Quels sont ceux qui sont pour la reprise de cours mardi 28 septembre 2021? Tous ceux qui sont pour la reprise de cours n'ont qu'à lever la main. Bien, je réponds pour la troisième fois. Quels sont les enseignants qui sont pour la reprise de cours mardi 28 septembre 2021? Maintenant, nous allons poser la question inverse. Quels sont les enseignants qui ne sont pas prêts à reprendre les cours mardi 21 septembre et 28 septembre 2021? Quels sont les enseignants qui ne sont pas prêts à reprendre les cours mardi 28 septembre 2021?
Et à chaque fois qu'on aura une information, nous vous tiendrons au courant. L'Assemblée générale de ce jour avait pour objet de faire le bilan de l'exécution du cahier de charge de la CONACYSEC. Ce bilan a été fait par le délégué national administratif adjoint. Il faut savoir que la CONACYSEC avait saisi le gouvernement durant la période des vacances pour que certains points saillants puissent trouver des solutions, notamment les situations administratives qui devaient être régularisées, l'organisation des concours internes, le paiement des rappels de soldes, l'octroi de la prime Covid-19, l'arrimage de la pension retraite au nouveau système de rémunération et bien entendu la construction des salles de classe. La régularisation également des nominations des chefs d'établissement et des autres administratifs au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Il ressort de ce bilan que si nous pouvons peut-être tirer une satisfaction mitigée, c'est en termes de nomination des chefs d'établissement. Toujours est-il que ces nominations, nous voudrons bien le savoir si ces nominations répondent réellement aux normes. Nous voulons donc ici que le décret nommant ces nouveaux chefs d'établissement soit publié parce que la loi est claire. En matière de nomination, c'est un décret pris par le président en Conseil des ministres, conformément donc à l'article 20 de la Constitution de la République gabonaise et l'article 63 de la loi 8/91 portant statut particulier, des fonctionnaires. Donc nous demandons à ce que le décret soit publié et qu'on ne s'arrête pas seulement au niveau des nominations des chefs d'établissement, mais également d'autres responsables, notamment les directeurs d'académie provinciale, les chefs des circonscriptions. Et que les erreurs remarquées, notamment les doublons, les personnes décédées et une même personne qui est nommée à la fois deux postes différents, que toutes ces erreurs-là également soient corrigées. Par rapport aux autres points, le bilan est négatif parce que le gouvernement n'a apporté aucune réponse. En matière de construction des salles de classe, nous apprenons par rapport au programme intégré du système éducatif, c'est-à-dire le PIS, qu'il y a certains certains établissements qui ont été réhabilités et d'autres qui ont vu le jour. Nous osons espérer que les 617 salles de classe, parce que nous avons entendu le ministre parler hier, que ces établissements qui seraient au nombre de 25, c'est des établissements qui sont réellement équipés en laboratoire, qui sont équipés en bibliothèque, qui sont également équipés en plateau technique en matière de sport. Mais pour nous, le bilan est infime, parce que lorsque nous remontons aux états généraux de 2010, le gouvernement aurait pu mieux faire depuis fort longtemps. Et nous avons également abordé les questions d'actualité, notamment la question de la mutuelle du secteur de l'éducation. La mutuelle relève l'autogestion. Donc s'il y a une mutuelle qui doit être créée, ça va être l'affaire des enseignants, gérée par les enseignants. Et il n'est pas question qu'il y ait un intermédiaire gouvernemental. Donc dès lors qu'il y aura un intermédiaire gouvernemental, et sentant les velléités de ce gouvernement, qui pourrait certainement faire en sorte que des cotisations soient imposées, dans des conditions où les enseignants ne se seraient pas prononcés librement par rapport à cette mutuelle, l'Assemblée générale s'est prononcée contre la mise en place de cette mutuelle. En ce qui concerne donc la Covid, notamment le vaccin, qui assurément est en train d'être rendu obligatoire par le gouvernement. L'Assemblée générale s'est prononcée pour le niet, non au vaccin obligatoire, non à la vaccination obligatoire, en se référant aux textes internationaux, notamment l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui voudrait que lorsqu'on va mener une expérience médicale sur un individu, qu'il y ait le libre consentement. Donc, il faudrait que les enseignants se prononcent librement pour ceux qui voudraient bien se faire vacciner, mais les enseignants disent non à la vaccination obligatoire parce que nous voyons le gouvernement venir. Nous ne connaissons pas quel est le projet du gouvernement. Et en ce qui concerne donc cette Covid, si réellement il y a danger avec les différents variants, nous convenons qu'il y a danger et que le gouvernement estime qu'il y a danger, à partir de cet instant, que le gouvernement revienne au confinement, en fermant toutes les administrations pour que chacun préserve sa vie dans sa maison, plutôt que d'envoyer les gens à l'école, plutôt que d'envoyer les gens dans les ministères, puisque la vie est sacrée. Les enseignants optent pour la vie et non pour la mort. C'est pourquoi les enseignants ont dit non à la vaccination obligatoire, parce que nous voyons le gouvernement venir. Voilà un peu les questions d'actualité que nous avons donc aussi abordées, en dehors des questions contenues dans le cahier des charges. Donc au regard de toutes ces questions et de ce bilan qui a été dressé, les enseignants ont voté pour une grève de 2 semaines reconductible. La prochaine Assemblée générale aura lieu ici, au stade de basketball de la cité à Wunje, le 11 octobre à partir de 10h. Vous êtes sur Maslek Info.